Girelle, on pitch, on mise le centre. On est comme ça, puis, vous voyez, c'est ça, pitcher. C'est fort, OK? Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange pour avoir le menton qui nous arrive dans le milieu. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'avancer, d'encercler la bavette avec nos jambes et de venir appuyer nos bras sur nos jambes. Comme ça, on va avoir de la stabilité puis de la force en même temps. Fait qu'on mouille l'argile, on mouille les mains, on enveloppe l'argile avec notre main droite et avec notre main gauche, on vient recouvrir notre main droite. Je contracte mes abdos, puis là, je fais hop, et là, je maintiens. On maintient ça pressé le plus longtemps possible, sans bouger, et on relâche en douceur. Fait que j'enveloppe la main droite, la main gauche par-dessus la main droite. La main droite, elle va être contractée pour retenir l'argile et la main gauche, elle va pousser, mais avec l'éminence ténor, pas avec le bas. Elle va pousser, 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 pousser et le cône va se monter. Ensuite, le haut de la main, ici, va venir écraser l'argile tout doucement sur l'éminence ténor dans un déplacement, comme ça, pour faire monter mon cône. La deuxième fois, je vais utiliser le bas de la main, puis je vais rentrer avec le bas de la main. J'ai fait comme ça. C'était de même, ça l'a rentré. J'appelle ça la jupette. Je vais venir écraser ma jupette, puis avec mon éminence ténor, avec la main droite sur mon éminence ténor, je vais finaliser de monter mon cône. Maintenant, je veux le descendre. Pour le descendre, mes jointures de pouce sont dans le milieu en haut. C'est pas mon ongle, c'est ma jointure dans le milieu. Les deux jointures sont comme ça. La droite enveloppe, la gauche recouvre. Vous pouvez pencher votre cône un peu vers le devant et descendre. Vous allez vous rendre compte que votre cône, il veut revenir vers le centre. Vous le laissez revenir vers le centre. Vous continuez à presser avec vos pouces. Et là, ça va stabiliser l'argile. Elle ne bougera plus. Et vous allez relâcher avec beaucoup de lenteur pour ne pas la décentrer. C'est ça le fameux centrage. Fait que là, pour percer, j'enveloppe, je colle mes ongles et je presse pour faire un creux, un trou. Et il faut savoir s'arrêter parce qu'on veut avoir un fond dans notre pièce. On ne veut pas percer jusqu'à la girelle. Fait qu'on va se garder à peu près 1,5 cm d'épaisseur. Maintenant que c'est centré, que c'est percé, là, je veux faire une ouverture parce que moi, je veux aller travailler, je veux rentrer ma main dedans pour pouvoir monter une paroi. Pour ouvrir, au lieu que ce soit les ongles qui soient collés, ça va être mes jointures qui vont être collées. Toujours ma contre-pression ici, jointure collée, pulpe des pouces de chaque côté. Quand j'ai un petit creux qui s'est formé à l'intérieur, ça veut dire que j'ai ouvert comme ça. Puis remarquez, mes jointures sont restées collées pendant l'étape. Il ne faut pas décoller ces jointures. Si vous décollez vos jointures, vous allez avoir ouvert trop grand. Puis là, ça nous crée un petit creux à l'intérieur. Maintenant que j'ai mon creux, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'ouvrir davantage. Fait que j'ai centré, j'ai percé, j'ai ouvert. Maintenant, je vais compresser mon fond. Je tords mon éponge, je fais un moton avec. J'appuie dans le centre. Je me déplace sur le côté, dans le creux. Je reviens dans le centre. Je fais ça à 2-3 reprises. Je presse, j'appuie. Là, la pincée est faite. Maintenant que la pincée est faite, déplacement. Lui pousse dedans en montant, puis lui fait sortir l'autre. L'intérieur presse, l'extérieur presse. C'est ma pincée est faite. Maintenant, je me déplace. L'intérieur pousse l'argile et l'extérieur soulève ce que l'intérieur pousse. Tranquillement, vitesse de déplacement très lente. Jusqu'en haut, je sors de là. Quand c'est fait, je vais venir compresser ma lèvre. Pour faire une compression de lèvre, pouce index toujours à 5 heures, index de la main droite. Ça presse un petit peu,
puis ça appuie pour venir mettre la lèvre égale au restant de la paroi. Je fais ma pression, ce que j'appelle une pincée, et un déplacement. Majeur pousse l'argile vers l'extérieur, index soulève ce que le majeur pousse, jusqu'en haut, complètement. Rendu en haut, compression de la lèvre, toujours à 5 heures. Je me réinstalle. Je commence toujours par faire mon petit creux à l'intérieur, suivi du petit creux à l'extérieur, pour ensuite monter la paroi à une vitesse très lente jusqu'en haut, complètement. Mon doigt à l'extérieur va juste faire un léger appui dessus. Il ne retiendra pas l'argile. Il n'empêchera pas parce que mon doigt à l'intérieur va pousser dans la paroi pour faire sortir la forme. Donc, mon doigt à l'extérieur ne doit pas empêcher. Il fait juste toucher à l'argile tout simplement et laisser l'argile sortir tout doucement par la pression qui augmente graduellement à l'intérieur vers l'extérieur. On peut voir que la forme est sortie. Maintenant que la forme est sortie, il s'agit tout simplement de maintenir cette pression-là en me déplaçant. Je peux ralentir, rediminuer ma pression. Si j'avais gardé la même pression, j'aurais eu une paroi comme ça, mais j'ai relâché la pression, ça fait que l'argile s'est refermée. Regardez, je vais encore sortir davantage. Cette fois-ci, je vais monter en gardant ma pression. Jusqu'ici. Ici, je relâche tranquillement. Maintenant, j'utilise mon ébauchoir. C'est tout simplement un outil de bois qui a été taillé un peu en angle, que je tiens toujours à 2 mains, parce que je veux pas qu'il se mette à vibrer. Fait que je renforce avec ça, toujours à 5 heures, je m'appuie ici, puis là, j'augmente tranquillement, doucement, ma pression, et que je relâche tranquillement, doucement, pour aller chercher de l'argile. Et là, j'ai suffisamment dégagé pour que mes doigts rentrent en dessous. Je mouille le girel. Je prends mon fil à couper. Je mets mes pouces dessus pour m'assurer que le fil soit bien à côté sur la girelle. J'amène le fil vers moi, que je redépose tout de suite sur le côté. J'écarte au maximum, index et majeur, les ongles sur la girelle et je viens chercher la pièce comme ça. Si vous écartez pas vos doigts, vous allez avoir une pièce ovale parce que la pression, si elle n'est pas assez écartée, fait ovale à la pièce. On déforme la pièce. On ne veut pas la déformer. C'est fort, fort probable que vous manquiez des pièces. Puis il ne faut pas s'attacher à ces pièces, hein? OK?